Bonjour à tous, nous sommes donc encore à Megève pour la dernière vidéo. Je suis au niveau de la patinoire centrale, donc le site là, et nous allons faire donc le calvaire pour monter jusqu'au TLV. Ensuite rejoindre à pied le hameau du Mas qui est pas très loin, qui est à 10 minutes après du TLV, pour revenir ensuite en Megève par le chemin qui relie le Mas à Megève. Petite randonnée assez sympa. Vous voyez, il y a plein d'indications. Et donc voilà. On va commencer tout juste. Là vous sentez pas les odeurs, mais c'est il y a un petit restaurant juste à côté et ça sent très bon. Voilà, vous voyez, Santé Nature qui est là. Alors nous on va pas le faire hein, parce que c'est il va couper un peu notre parcours. Notre parcours nous ça va être ça. Voilà. Et ensuite on va revenir quand on sera à le hameau du Mas, on reviendra par là. Et là ça c'est le petit raccourci pour s'éviter d'aller jusqu'au Mas. Parce que le prochain pot est au Mas. Voilà. Hop. Ça c'est un petit parcours qui fait 1h30. Ouais, 1h hein, sur 1,8 km, ce qui vous permet de découvrir un peu les environs de Megève. Allez, on va commencer le calvaire. Alors hier, je vous avais montré une petite chapelle, mais c'est pas une petite chapelle, c'est un oratoire. Voilà, petite vue après l'escalier. Vous voyez, la météo se charge un peu, mais il prévoit que cet après-midi la pluie, donc on va faire cette promenade ce matin. Voilà. Petite croix. Et on continue à remonter pour aller jusqu'au début du calvaire. Donc on commence à voir le chemin du calvaire qui est juste en face de nous, avec la petite chapelle qui commence le chemin. Et vous voyez, on voit déjà un oratoire là-haut. Puis là-bas, là-haut, c'est tout le Mont-Joli. Donc on va faire cette balade, donc cette procession religieuse remplie donc d'oratoires à partir de la chapelle. Je sais plus combien on a, je crois qu'il y en a 12. Donc voilà. Et regardez, il y a une activité qui peut être faite aussi sur Megève. Mais en fait, le départ est à Prat-sur-Arly. C'est un tour en montgolfière. Alors si j'avais vu les prix, je crois que c'est autour de 200 €. Et le départ, c'est tous les matins pour avoir les meilleures conditions climatiques. Et ça, c'est Rochebrune. J'essaye de zoomer. Voilà. Donc il y a une activité. Et là, je pense qu'ils en profitent parce qu'avec la pluie annoncée cet après-midi jusqu'à vendredi, il faut en profiter. Voilà. Hop. Et encore on voit le calvaire. Allez, on va monter tout ça. Puis après, on sera sur un faux plat montant pour aller jusqu'au Mas. Et après, je reviendrai par là, de l'autre côté du bois. Voilà, début du chemin du calvaire. Avec la petite chapelle qui est juste au-dessus. Et ensuite les oratoires. Et vous voyez, en très peu de temps, on est un peu dans la campagne. Alors qu'on est dans Megève. Hein. Et oui. On est encore dans la montée, on n'est pas encore au tout début du calvaire, hein. C'est juste après la chapelle. Hein. On a d'autres oratoires que vous voyez au-dessus. Donc on va aller voir. Et avec cette pente là, je viens de voir une photo ancienne, parce qu'il y a une exposition en ce moment de photos anciennes sur Megève. Là il y avait un concours de saut à ski ici. Donc je sais pas où c'est exactement, mais c'est ici a priori. Dans les années 30. Regardez les vaches. Et la petite chapelle juste là. Et ça c'est une vue panoramique de Megève dans les années 20. 2020. T1. Voilà, petite explication du calvaire depuis sa création avec les travaux de rénovation qu'il y a eu dernièrement pour essayer de rendre le parcours plus original, au retour aux origines. Et donc il y a 14, ça s'appelle des chapelles. Donc là c'est bien des chapelles. Voilà. Et là on a le petit site. Alors, je sais pas si c'est ouvert. On va essayer. Hein. Si c'est pas ouvert, c'est pas grave.
c'est pas ouvert. Donc bah, c'est pas grave. Hop, on va visiter un peu le site. Avant de commencer le chemin du calvaire. Voilà, donc là il y a le sentier un peu de découverte que je vous ai montré tout à l'heure qui est ici. Qui commence là, donc on va retrouver un peu plus tard quand on sera dans la descente du Maz. Voilà, hop. Là il y a un petit jardin. Et là il y a une source. Voilà. Une petite source. Avec un oratoire par-dessus. Regardez les petites abeilles. Les abeilles. Et nous, on commence le chemin du calvaire. Quasiment pris 100 mètres de dénivelé hein, pour aller au début du sentier du calvaire. Donc nous, on va au TVL, qui est le début du télécabine de Mont-d'Arbois. Puis après, on ira au Maz. Donc vous voyez là, si je prends le sentier nature, j'en ai pour 40 minutes, mais moi, je prends un autre chemin, ce qui va me faire à peu près le même temps. Même un peu moins. Et puis on va commencer. Allez, c'est parti sur le calvaire. Je vais vous montrer toutes les petites chapelles. On ne peut pas forcément voir à l'intérieur, ça dépend de la luminosité. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Là c'est la chapelle 2, chapelle 3, chapelle 4. Il y en a qui en a 14. Hein. Voilà. Donc au fond on a le début du Jaillet. Donc là on a le chemin par lequel je suis rentré hier. On a le juge 4S. Le palais des sports qui est ici. Le parking, c'était là qu'il y avait eu le Tour de France en 2016. Le départ et l'arrivée. L'arrivée du contre-la-montre et puis le départ de Megève. Morzine je crois. Voilà, hop, je dézoome. Voilà, et vous voyez le temps il se charge donc je vais pas dire que je vais pas traîner mais je vais faire mon chemin. Puis là on arrive sur les chapelles normalement 5 et 6 et puis là on a la porte de Jérusalem. Juste là. Voilà, on va monter tranquille. On va prendre son temps. À la suite du chemin. Alors c'est dommage parce que c'est mal éclairé et on voit mal ce qu'il y a à l'intérieur des chapelles. Voilà, on est sur le final quasiment du chemin du calvaire. Je peux vous dire que ça grimpe quand je serai sur le panneau. Voilà, quand je serai sur le panneau, je vous dirai à quelle altitude je suis. Waouh, c'est beau. Voilà, ce sont les dernières chapelles. Alors j'en ai beaucoup vu sur mes randonnées, mais regardez, il y a du rosier sauvage qui s'implante un peu partout. Ça fait pas mal d'années que le rosier se redéveloppe partout. Voilà, on a une belle vue. Comme je vous dis, regardez, ça c'est la menace pour cet après-midi. Donc idéal pour faire la promenade du matin. Regardez ce qu'il me reste à faire pour aller jusqu'à le pied du télécabine du Mont-d'Arbois. Donc de ce côté-là, on a les maisons, de ce côté-là, on a les champs. Affiche publicitaire des années 30. Le Mont-d'Arbois. Comme je vous dis, là on est sur la côte qui a refait le ski alpin, c'est à Megève. Et c'était aussi, cette affiche-là servait aussi de forfait dans les années 2000. Quand vous prenez le forfait ski ici. Voilà, vous avez des pistes de ski de Rochebrune ici. Et on voit les pistes de ski du Jaillet et du Christomet là-bas. Allez, j'ai encore tout ça à monter. Mais j'arrive bientôt au pied du télécabine de Mont-d'Arbois. On arrive au niveau du TVL. Petit oratoire.
Voilà le mot. Et on est pratiquement sur la gare de départ du télécabine du Mont d'Arbois. Donc je vais avoir bientôt fini la grosse pente d'aujourd'hui. Et après c'est du faux pas montant pour aller jusqu'au Maz. Et puis ça va être bon. Allez, on continue. Voilà, on est au TLV. Donc vous voyez, on a pris un peu presque 200 mètres de dénivelé. Maintenant je vais aller au Maz pour rentrer. Ah, donc vous voyez, on peut passer par là pour aller au Mont d'Arbois. Donc là. Alors soit vous pouvez aussi monter par le télécabine. Et si vous voulez passer à pied, passez par là. 1h50 et en fait vous passez le golf. Et juste là en fait vous longez le golf avant de monter sur le Mont d'Arbois si vous voulez le faire à pied. Sinon bien sûr raccourci, c'est télécabine. Et donc c'est ici que ça a commencé le ski sur Megève avec la famille Rothschild. Vous voyez, on est au Planelet, donc 1305 mètres, mais donc ça fait 30 mètres de niveau, mais c'est un faux pas bon temps, donc ça va très vite, ça va. Donc nous on va revenir à Megève Village par le Maz. Si vous voulez après monter au Mont d'Arbois, vous voyez 1h35, le Montjoux 2h25. Il y a un autre chemin pour retourner le Montjoux par retourner au haut. Si vous voulez monter par le Mont d'Arbois, vous voyez il y a des panneaux qui sont déjà tout de suite là-bas. Et pour monter juste ici, là, en fait vous contournez puis vous montez au Mont d'Arbois qui est là-bas. Le Montjoux c'est là. Et puis vous pouvez monter, mais là vous ne voyez pas derrière, c'est le Mont Joli. Voilà. Mais nous on va prendre la route ici. Alors c'est une route, les cyclistes aussi passent quand il y a le Dauphiné qui arrive sur Megève Côte 2000. Côte 2000 c'est là-bas, c'est au fond. Voilà. Bon, on va bientôt revenir sur Megève. Alors comme je vous dis, la route c'est un faux pas montant, donc ça prend 10 minutes, un quart d'heure facilement. Mais voilà quoi, il faut... Vous voyez toutes les propriétés le long de la route. Allez. Regardez, un petit champ. Le cours d'eau, comme je vous dis, c'est vraiment une ville entourée de rivières, de plans d'eau, tout ça et compagnie. Et le chemin là pour aller sur le Mont d'Arbois. Une montée. Hop là, il reste 4 km avant d'arriver tout en haut. Là, c'est une pente à 6%. Moi, j'ai déjà fait en vélo. C'est vrai que c'est raide. Mais ça, c'est faisable. Ouais, regardez, on voit la petite chapelle du Maz qui est au-dessus. Donc on est dans le hameau du Maz. Voilà. La petite chapelle. Ici. Et comme je vous le disais, voilà, donc ça c'est l'autre. Donc c'est l'autre chemin qu'on peut faire pour revenir sur Megève depuis qu'on était au lac de Javel. Comme je vous disais, il y a bien une forme qui vend la tome fermière à 200 mètres. Voilà, et maintenant on va prendre ce chemin là pour rentrer à Megève. Vraiment des fermes vraiment typiques de l'époque. Voilà, donc regardez, ça c'est une ferme fin du 19e. Voilà, alors certains se sont transformés en gîtes, d'autres ça reste leurs produits fermiers. Puis là on continue le chemin pour redescendre sur Megève. Regardez. Des beaux bâtiments quand même. Petit abreuvoir, super sympa. Super agréable. Donc voilà la petite ferme où on pouvait acheter de la tome, donc allez-y, pas de soucis. Bon, moi je suis un peu en avance, donc c'est pas encore l'heure d'ouverture. Regardez aussi les autres chalets qui ont été construits. Voilà, on descend tranquillement sur Megève. Là on quitte le hameau du Maz pour prendre ce chemin. Donc il y a à peu près 1,2 km avant d'arriver dans le centre-ville de Megève quand vous avez quitté le hameau. Et puis vous pouvez voir l'évolution du hameau avec, on va dire, autour de la chapelle, les fermes traditionnelles, tout ça et compagnie. Et puis ensuite les nouvelles constructions depuis au moins une vingtaine d'années. Je vous ai dit, Megève, depuis on va dire les années 2000, voire même un petit peu avant, a reconnu un boom immobilier. Retrouver ses lettres de noblesse, on va dire, au niveau des stations, parce que s'il y avait eu la concurrence avec les nouvelles stations de ski de sport d'hiver et la démocratisation du sport d'hiver. Donc dans les années, on va dire, fin des années 60 jusqu'au début des années 2000, Megève était un peu la belle endormie. Et depuis maintenant, depuis, je vous dis, une bonne vingtaine d'années maintenant, ça reprend complètement.
Donc ne soyez pas surpris de voir beaucoup de chantiers de construction. Voilà. Le Christ Thomas ici, le massif des Aravis, le Jaillet, la croix de Salles, juste derrière. Donc, voilà. Et ça c'est le télécabine qui relie donc le domaine de Rochebrune qui est ici au domaine du Mont d'Arbois qui est là. Voilà, donc pour ceux qui veulent y aller, il y a une très belle cascade qui se trouve juste au contrebas là, à même pas 100 mètres à pied, on entend l'eau là. Mais je vous dis, quand quand il pleut tout ça, ou juste après la pluie, le sol est assez glissant. Donc y aller seul, y aller pas. Au moins être à deux minimum. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Même si voilà, moi j'aimerais bien voir la cascade, mais et vous la montrer, mais voilà, la prudence. Et là, voilà, on n'est même pas à un quart d'heure du centre-ville. Hein. C'est quoi cette plante? Vous le savez, vous? Cette vue qu'on a. Donc là, on revient à l'entrée de Megève. Il y a l'église, tout ça. Et le fond de vallée avec Prat-sur-Alais au fond. Et ensuite la Savoie. Puis là, on revient sur Rochebrune. Tiens, on a le télécabine de Rochebrune qui est en fonctionnement. Voilà, je vous laisse admirer ce paysage. Donc là, on est sur le chemin, ce qu'on appelle le creux de Saint-Jean. Voilà, qui permet de relier le bas du calvaire. Donc c'est le petit raccourci si vous n'avez pas envie de prendre, de pas passer par le Maz. Et là, on n'est plus très loin du centre-ville. On doit être à 500 mètres, 600 mètres, 430 mètres. Vous voyez. Alors il faut savoir la particularité d'ici, mais pas que de la Haute-Savoie, c'est de la Savoie, c'est que les numéros d'adresse, en fait, c'est la distance par rapport au point zéro. Alors c'est surtout en Haute-Savoie, Savoie que j'en ai vu beaucoup, mais j'ai vu que d'autres villes à travers la France. Voilà le calvaire, hein. Et ensuite le chemin pour aller au pied du Mont d'Arbois. Voilà, on revient dans le centre-ville de Megève. Donc cette petite boucle, à peu près, cette petite boucle quand même, c'est quand même 4 km à peu près, bon 4 ou 5, je sais pas, c'est entre 4 et 5, parce que là je peux pas mesurer ma distance, vu que j'ai d'autres choses à faire. Donc je vais pas tout mesurer, et vous comptez à peu près 1h30, 2 heures de marche tranquille, voilà. Donc j'espère que cette petite balade vous a plu, et je vous dis ciao, et à la prochaine.